Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Quel plaisir de se retrouver sur YouTube après quelques jours plutôt calmes dans le monde du football. On repart directement avec la Ligue des Nations qui va commencer dès ce jeudi avec des matchs plutôt intéressants. Israël-France, le choc entre l'Italie et la Belgique et quelques matchs également de la Ligue B, dont l'Angleterre contre la Grèce et surtout un électrique Norvège-Slovénie. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas à mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, à mettre également en commentaire tes avis sur ce match entre l'Israël et la France. Est-ce que la France sera capable d'aller s'imposer du côté de l'Israël? Et si tu as encore plus de contenu dans les paris sportifs et surtout ne pas attendre d'avoir une vidéo YouTube pour avoir mes avis et surtout mes tickets perso, rejoignez maintenant mon groupe public. Il est tout simplement disponible en commentaire épinglé. On a dépassé encore une fois une nouvelle barre symbolique de 43 000 membres sur le canal qui monte semaine après semaine. Donc fonce dessus, le lien comme je te l'ai dit, il est en commentaire épinglé et dessus tu retrouveras tout type de paris sportifs et également l'actualité de mon site internet Parieur Foot. On commence la vidéo directement, on rentre dans le vif du sujet les gars. Israël contre l'équipe de France, une équipe de France qui fera sans Mbappé et sans Antoine Griezmann qui a pris sa retraite internationale. C'est clairement la bombe dans le monde du football la semaine passée. Une retraite internationale un petit peu bizarre on va dire pour Antoine Griezmann qui avait un rêve de jouer la Coupe du Monde aux USA. Forcément, ça commence à parler, l'ambiance avec Didier Deschamps dans l'équipe de France, l'absence de Kylian Mbappé, le capitanat donné ce matin même à Aurélien Tchouaméni qui a fait de Mike Maignan un déçu. Honnêtement, on a un petit peu une tambouille au niveau de l'équipe de France qui n'est pas forcément très bonne. Devant, on devrait avoir Dembélé titulaire qui ne met pas un pied devant l'autre actuellement en termes de but. Donc c'est quand même un constat assez noir, on va dire. Le tableau il est un petit peu noirci du côté de l'équipe de France. Alors, cette équipe d'Israël n'est plus forcément concernée par le football. On le voit depuis maintenant un an. Les résultats sont assez mauvais et c'est plutôt logique. Mais en tout cas, moi de mon côté, je vois un match assez fermé. Même la victoire de l'équipe de France, j'ai envie de vous dire attention les gars, parce que la France actuellement, eh ben c'est pas le top. Après, est-ce que Israël peut gagner? Là par contre, j'y crois pas trop. Donc moi perso, je vais plutôt prendre un moins de 3,5 buts. C'est très bien coté pour l'instant à 1,52. Mais comme je te l'ai dit, sans Griezmann, sans Mbappé, avec une équipe de France pas forcément concernée, je vois mal un florilège de buts. Donc moins de 3,5 buts, c'est plutôt bien coté à 1,52. On enchaîne avec l'Italie contre la Belgique, un petit peu comme l'équipe de France. Les Belges sont plutôt décevants actuellement. C'est vrai que ça fait quelques compétitions qu'on ne retrouve plus la Belgique des années 2016-2018. Une équipe éliminée lors des phases de poule de la Coupe du Monde. Une équipe éliminée lamentablement contre la France lors du 8e de finale de l'Euro. Les Belges font également sans Lukaku et Kevin De Bruyne, donc aussi important que le Griezmann Mbappé du côté de l'équipe de France. Donc là aussi, c'est une équipe de Belgique qui est un petit peu dans le dur actuellement, au contraire des Italiens qui après un Euro assez moyen, là aussi se relèvent plutôt bien. 2 matchs, 2 victoires à l'extérieur en Israël, mais également du côté de l'équipe de France. Donc pour moi, la donne est simple. Sans Lukaku et De Bruyne, large avantage aux Italiens. Là aussi, si vous voulez sécuriser, vous pouvez, messieurs, dames. En tout cas, moi, je vais prendre la victoire sec de l'Italie parce qu'elle est cotée à 1,82. Elle est tout simplement magnifique. On enchaîne avec l'Angleterre qui joue contre la Grèce. Alors on le sait, on va en parler pendant une semaine, mais la Ligue des Nations n'est pas forcément la compétition préférée des joueurs qui enchaînent les matchs actuellement, que ce soit en club ou en sélection. Mais on a quand même une équipe anglaise qui voudra rapidement retrouver la Liga pour se mesurer tout simplement au gratin du football européen. Là pour l'instant, en jouant la Grèce, la Finlande et l'Irlande, forcément on ne se teste pas du côté anglais. Donc l'objectif, retrouver rapidement la Liga. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien pour les Anglais. 2 matchs, 2 victoires. Mais là, il y a peut-être une petite obligation de victoire dans le sens où les Grecs également font un début de campagne parfait. 2 matchs, 2 victoires et devant à la différence de but. Comment on peut imaginer cette rencontre? Une équipe de Grèce qui viendra essayer de défendre pour prendre le point du match nul. Mais tôt ou tard, au vu du talent anglais, il devrait être capable de marquer. Alors, ce n'est pas forcément la nation la plus prolifique actuellement, mais en tout cas, c'est une équipe qui fait le taf quand même. On l'a vu à l'Euro. Ça passe par des petites portes à chaque fois. Donc, victoire de l'Angleterre. Je pense que ça, c'est tranquille. Perso, je rajoute une condition. Angleterre et moins de 4,5, c'est coté à 1,56. L'Autriche qui affronte le Kazakhstan, début de Ligue des Nations plutôt compliqué pour les deux sélections avec seulement un petit point pris
en 2 matchs. On le sait également, on l'a vu lors de l'Euro, cette équipe autrichienne, c'est une équipe qui va de l'avant. C'est pas forcément une équipe qui ferme le jeu, mais attention, car à force d'aller de l'avant, ça reste une sélection qui encaisse du but à domicile et contre par moments des nations extrêmement faibles, entre guillemets. Dernièrement, l'Azerbaïdjan, l'Estonie et la Moldavie sont venus marquer au moins un but du côté de l'Autriche, surtout que le Kazakhstan, c'est un petit peu un copier-coller avec ces équipes comme la Moldavie, etc. Mais c'est également une équipe qui est capable de marquer hors de leur base. Lors des qualifications pour l'Euro, il y a eu 5 déplacements. 5 fois, le Kazakhstan a marqué au moins un but. Surtout qu'il y a eu des déplacements au Danemark, en Finlande, mais également en Slovénie. Donc une équipe capable de faire le taf. L'Autriche est à 1,35. Les deux marques à 2,22. Vous me connaissez, on va prendre la cote la plus haute. Donc on va prendre les deux marques à 2,22. La Finlande qui affronte l'Irlande. Là par contre c'est aussi compliqué pour les deux sélections, mais encore pire que pour l'Autriche et le Kazakhstan. 2 matchs, 2 défaites, 0 but marqué pour les deux sélections dans cette phase de poule. Forcément on va parler maintien en Ligue B. Dans ce match également les retrouvailles de la Ligue des Nations 2020 où la Finlande s'est imposée aller-retour contre l'Irlande, mais on le sait. À l'époque, la Finlande était mieux qualifiée pour l'Euro 2021. Vous avez fait une belle performance en battant tout de même le Danemark. À côté de ça, la Finlande est un peu moins forte que les années précédentes. Et l'Irlande, c'est une équipe britannique, vous le savez, qui est beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. L'appui du public pour des sélections comme le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande est ultra important. À l'extérieur, c'est un peu différent. 5 victoires sur les 5 dernières années et principalement chez des équipes assez faibles comme Malte ou le Luxembourg. Au meilleur des cas, l'Irlande ira chercher le point du match nul. Donc en fun, le nul. En conseil, nul remboursé si Finlande à 1,91. Et enfin, messieurs, dames, la dernière rencontre, c'est la Norvège qui affronte la Slovénie. Là, par contre, c'est duel de haut de classement. Le vainqueur aurait quasiment un pied, on va dire, en Ligue A. 4 points pour la Norvège, 4 points pour la Slovénie. Deux équipes qui possèdent un attaquant top, vraiment top de chez top, Erling Haaland du côté de la Norvège. Du côté de la Slovénie, on en parle très peu, mais Benjamin Sesko est plutôt pas mal actuellement et marque également assez souvent avec Leipzig. Joue un match plutôt ouvert. Le nul, c'est vraiment une possibilité là aussi entre les Norvégiens et les Slovènes. Mais la Slovénie, c'est une équipe capable de marquer là aussi contre n'importe qui. Et avec Haaland à la pointe de l'attaque norvégienne, on devrait voir du but. La double chance, Sesko ou Haaland, elle est plutôt pas mal. Les deux joueurs marquent, c'est plutôt pas mal également. Mais on va sécu tranquillement en prenant les deux marques à 1,80. Donc voici la team, mes 6 avis concernant les rencontres de ce jeudi. Alors il reste la Ligue C, mais forcément on va pas faire tous les matchs de cette Ligue des Nations. On se retrouve demain soir quasiment à la même heure pour parler des autres rencontres. Il y aura l'Allemagne qui ira défier la Bosnie, mais également les Pays-Bas contre la Hongrie. Très bonne journée à tous et à toutes. À demain. Ciao, ciao la team.